Claire Chazal je najveća francuska televizijska zvijezda. 23 godine vodi i uređuje dnevnik francuske televizije TF1. U tamošnjim filmovima igra vlastite uloge. Važi za jedno od najsnažnijih i najcijenjenijih lica TV ekrana, a vikendom je u prosjeku gleda 8 do 9 milijuna ljudi. I mi smo imali priliku vidjeti u Sarajevu. Iako rijetko govori izvan svog studija TF1, ova novinarka dala je intervju za TV1. Madame Chazal, dites-nous quelle est la raison de votre visite à Sarajevo? Alors, nous sommes venus ici avec les équipes de TF1 parce que nous avons eu envie de mettre en valeur le centenaire de la déclaration de guerre, ou en tout cas du début de la Première Guerre mondiale. Tout est né ici avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. C'est une date historique, le 28 juin. Et c'était l'occasion pour nous de faire découvrir cette ville dont nous avons beaucoup parlé, hélas dans des circonstances dramatiques, puisque nous en avons beaucoup parlé pendant la guerre de Bosnie, pendant le siège de Sarajevo. Aujourd'hui, c'était l'occasion de montrer que c'était une ville empreinte de culture et qui d'abord était très belle, même si elle avait gardé des traces d'un passé douloureux. Et on avait simplement l'envie de raconter l'histoire de Sarajevo. TF1 est la chaîne de télévision la plus regardée en France, peut-être même en Europe. En Europe. Oui, de quelle manière réussissez-vous à rester au sommet puisqu'on sait que la concurrence aujourd'hui est très grande? Vous avez tout à fait raison, la concurrence est très, très rude parce qu'il y a, comme dans tous les pays, la naissance de chaînes d'information continue multiples et que nous avons un environnement qui a totalement changé et qui a révolutionné au fond notre position. Mais malgré tout, nous avons gardé cette situation de leader, je dirais même très fortement, puisque parfois le dimanche soir, j'ai 8 ou 9 millions de téléspectateurs, ce qui est beaucoup, c'est vrai. Alors, je ne sais pas, je pense que nous avons tenu compte de ces contraintes, que nous avons fait des efforts, que nous avons, j'allais dire, recentré notre travail sur autre chose que, bien sûr, les faits d'actualité, mais aussi l'analyse, les dossiers, la mise en perspective, les rappels historiques, tout ce que des téléspectateurs qui étaient déjà surinformés toute la journée avaient envie de voir le soir. Donc ce rendez-vous de 20 h, au fond, il est resté très, très sacré pour les téléspectateurs parce que c'était l'occasion pour eux d'avoir une synthèse, une analyse, une remise en perspective de l'actualité du jour. Et c'est ça notre rôle. Le Front National est arrivé en tête aux élections européennes en France. Qu'est-ce que vous pensez du poussé du Front National en France, mais en Europe aussi? Oui, déjà on constate que ce n'est pas qu'en France, vous avez tout à fait raison de le souligner. Il y a aussi ces poussées nationalistes chez nos voisins, et notamment en Grande-Bretagne. Sans doute est-ce dû à la crise économique et à une forme de désespérance des populations. Il y a aussi peut-être une crise des partis traditionnels, et je pense qu'en France c'est vraiment le cas, je dirais même à droite comme à gauche. Il y a une défiance qui s'est instaurée, qui s'est installée chez les électeurs vis-à-vis du pouvoir en place et de l'opposition traditionnelle, ce qui a évidemment amené les électeurs vers ces partis qui s'adressaient au fond à eux comme s'ils les comprenaient, comme s'ils évoquaient avec eux leurs problèmes quotidiens. J'ajoute que ces partis extrémistes, ou en tout cas nationalistes d'extrême droite pour nous, ont changé eux-mêmes. Ils ont beaucoup évolué et ils se sont finalement rapprochés aussi des électeurs. Et ces électeurs ont trouvé sans doute un écho dans ces partis. Dans votre carrière, vous avez fait énormément d'interviews, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est l'interview avec un joueur de football originaire de Bosnie, Zlatan Ibrahimović. Quelle était votre expérience avec lui? D'abord, moi j'ai adoré rencontrer ce joueur. J'ai été passionnée par sa vie. J'avais lu son livre, parce qu'il a fait paraître un livre, bien sûr avec un écrivain, qui était d'ailleurs un grand écrivain suédois. Et le livre était passionnant, d'abord bien écrit, proche de lui, et il racontait, j'allais dire avec beaucoup de sincérité, sa vie, sa jeunesse très difficile,
et cet amour du football, du ballon. Et il se livrait d'ailleurs avec beaucoup de sincérité. Et c'est ce que j'ai découvert en rencontrant Zlatan Ibrahimovic. On a eu la chance de faire une longue interview en anglais parce qu'il arrivait en France et qu'il ne parlait pas le français. Mais il avait une ouverture d'esprit, une curiosité intellectuelle, une grande intelligence et surtout une grande sincérité. Si on ajoute à cela son talent exceptionnel de joueur de football, c'était pour moi une très belle rencontre. Il vous a mentionné la Bosnie? Bien sûr qu'on a parlé de ses parents, bien sûr, mais je crois qu'il est plus attaché au fond. Bien sûr que ce sont ses racines, mais son pays est la Suède tout de même. C'est là qu'il a grandi, dans des conditions matérielles difficiles, à Malmö, dans une cité de Malmö, sans aucun moyen, parfois même à peine de quoi manger, et avec le ballon pour seule possibilité de vivre. Et il en a fait un talent exceptionnel. Bien sûr qu'il ne renie pas ni son père ni sa mère, et il est très attaché d'ailleurs à sa famille et à son frère d'ailleurs qui est mort il y a peu de temps. Mais c'est la Suède qui est son pays aussi. Et puis ensuite la France, un petit peu, ouais, quand même. Madame Chazal, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci.